sur l'Europe, je pense que c'est anxiogène le discours sur l'Europe et sur l'euro. Peut-être parce que, alors vous me direz peut-être que je suis trop justement avec les gens. S'il y a une partie de la population, on n'arrive pas à gagner le poids dont on a besoin pour les élections, c'est les personnes âgées qui ont peur du discours sur l'euro, qui comprennent qu'elles vont perdre, qu'elles risquent de perdre de l'argent et que, pardon, quand tu vis avec 700 € par mois, tu n'imagines pas un instant de perdre 10% de ton pouvoir d'achat et je les comprends. Moi, tout ça, je l'ai dit. Un discours plus libéral, sur les valeurs familiales et tout, un discours plus offensif, et sur l'euro, une prudence. D'abord, avec ce qui vient de se passer avec les Grecs, on ferait mieux d'être prudent par rapport à ce qu'on pourra faire et ce qu'on ne pourra pas faire, même arriver au pouvoir. Donc, c'est 3 vrais désaccords. Une fois que j'ai dit mes vrais désaccords, avec le Front National, on ne peut pas gagner sans Marine Le Pen. Moi, j'appellerai avec le collègue, je voterai et je ferai de tout. Tous ceux qui disent le contraire jouent pas seulement contre le Front National, ils jouent contre la France. En même temps, on ne peut pas gagner qu'avec le Front National. Il faut gagner avec d'autres autour du Front National. Et donc, moi, à ma petite échelle, tu as la gentillesse de dire, c'est vrai que j'entretiens de bons rapports avec tous les gens qui sont proches d'ici, avec leur sensibilité, comme je suis maire en plus, et que c'est la seule ville importante de cette sensibilité-là et tout ça, je les invite, je les fais venir, ils viennent à mes îles, ils sont tous venus, même des gens, je sais pas qu'Éric Zemmour ne serait pas allé dans une ville du Front National, la première ville pour parler de son livre, il vient à Béziers parce que justement ce n'est pas une ville que du Front National. Et donc pour toutes ces raisons-là, je pense que j'essaye, je les appelle, j'en discute avec eux. Il faut, je vois M. Belbédé ici, je lui ai dit, pardon, c'est pour prendre pas parti, on a de l'amitié et tout ça, Charles, je lui ai dit, il faut aujourd'hui concourir tous, au-delà des divergences, il faut concourir tous à faire gagner Marine Le Pen. Moi, ce que je ne supporte plus, je vous le dis, je ne viens pas de ce milieu-là, alors j'ai souvent un regard un peu ethnologique sur la droite nationale et tout. J'en peux plus. Honnêtement, vous êtes comme des trotskistes de base. Mais moi, je viens de là. Entre un pabliste et je sais pas quoi, le mec te dit en 1938, on n'a pas eu la même lecture de telle phrase de Trotsky. Mais on s'en bat l'œil. Je veux dire, moi, quand les gens me disent celui-là a été proche de Maigret, l'autre, mais je me bats l'œil de ça. Ou vous êtes cinglés et vous continuez à vous bouffer le nez entre vous, ou on est tous d'accord pour dire ce qui vient de se passer. Attendez, qui aurait imaginé, sans rigoler, on est tous malins à dire, bien sûr ça devait arriver ce qui est arrivé. Mais enfin, on s'est vu avec un certain nombre de gens ici, il y a 15 jours, on a passé une journée, un week-end ensemble. Aucun d'entre nous n'imaginait qu'on serait 15 jours après ici avec 130 morts. C'est ça la réalité, c'est facile de dire on l'avait prévu, t'as rien prévu du tout. Après coup, tu sais, oui, ça va, on a prévu. Enfin aujourd'hui, moi ce que je veux dire, c'est qu'après ce qui vient de se passer, il faut arrêter de se chamailler. Il faut arrêter de se disputer. Il faut arrêter de se monter en épingle. Moi je suis pied noir. Je suis arrivé dans un quartier, il y avait des pieds noirs, il y avait des métropolitains, vous savez, les pieds noirs, ils s'appellent métropolitains, les gens qui... vous savez, il y a peut-être... D'habitude, je parle, il y a toujours des pieds noirs, parce que c'est dans le pays. Ah, quand même. Je salue la communauté. Il y en a 21. À Béziers, le lobby pied noir a pris le pouvoir. Je plaisante. Donc, il y avait les métropolitains, les pieds noirs, et des maghrébins, des arabes. Mais ça allait très bien. Sans rigoler, il n'y avait pas de problème. Les filles, moi j'avais 18 ans, tu ne te demandais pas si elle était métropolitaine, beurette ou pied noir. Elle était mignonne ou pas mignonne, et en plus les beurettes, elles étaient encore plus sexy que les autres, comme si... Ben, ça va les filles. Comme s'il fallait, tu sais, en rajouter. Tu avais les filles, elles avaient des... Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu une fille avec un foulard, jamais. Dans ce même quartier aujourd'hui, tu as 70% des filles qui ont, 70, peut-être 80%, qui ont un foulard, et les autres, elles se font traiter de salopes sur le marché. C'est ça la réalité. Et si c'est ça, et si de ça on ne veut pas, il faut arrêter
les bisbilles, il faut se mobiliser et il faut gagner là dans 15 jours. Sinon on va pas faire quelque chose. Et vous sentez les uns et les autres prêts à faire des concessions, vous sentez qu'une certaine lucidité sur l'urgence de la situation et la nécessité de mettre un peu un terme à ces querelles de coq? Oui, c'est des querelles d'ego. Honnêtement, quelle différence il y a à 3 virgules près entre De Villiers, Marine Le Pen, qui je prends, Nicolas Dupont-Aignan. Quelle différence sur les programmes, sans rigoler. À part 3 exégèses qui regardent à la loupe et tout ça, mais donc, qu'est-ce qu'il y a? Sur les sujets urgents. Mais urgent, le reste, attends, il y a urgence. Il y a Charles Becbédé, Millon, Mariani. Alors vous pouvez traiter les mecs de traîtres, vous pouvez dire ce type il a trahi, il n'est pas avec nous, mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de regarder ce qui s'est passé, où on n'était pas ensemble, ce qu'on n'a pas fait ensemble, le bon jour, le jour où on n'était pas d'accord. Maigret, mais je m'en fous, Maigret, il n'existe plus. Aujourd'hui, les types qui au Front National disent « Ah, mais celui-là, il était proche de Maigret ». On se calme là-dessus, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Le reste, c'est des détails. Enfin, vous voulez que je vous dise, les gens voulaient sur l'immigration, on dit tous la même chose. Sur le besoin de sécurité, on dit tous la même chose. Sur la politique internationale qu'on mène, on dit tous la même chose. Qu'est-ce que je peux prendre sur la famille? On dit à peu près tous la même chose. C'est ça qui compte. Les Français, ils ont envie d'entendre ça. Alors, si on veut que Marine Le Pen s'ouvre et qu'elle aussi, elle soit capable de prendre son envol et qu'elle ait une stature de chef de l'État. Moi, je lui dis tout le temps, si tu veux une stature de chef de l'État, il faut accepter autour de toi de plus en plus de gens qui ne pensent pas exactement comme toi. Et il ne faut pas qu'à côté, on soit aussi con que tout le monde. Alors, on fait un tout petit effort et on essaie de gagner. On voit bien dans ce que vous dites que vous êtes dans cette posture de rassembleur, et cette posture de rassembleur vous vient très certainement du fait que vous n'êtes pas un pur produit des appareils politiques. En amour, il faut être deux. Et donc, est-ce que vous ressentez de part et d'autre de ces rivages que vous décrivez une volonté de se retrouver? Parce que ça, la question. Pas forcément, mais on a 1 an et demi pour gagner. Attendez, c'était facile. Et maintenant, il faut s'y employer. Moi, je le fais à mon niveau, mais il y a plein de gens dans la salle, je ne vais pas les interpeller les uns les autres. Ici, il y a des responsables au placé du Front National et tout. Et c'est important, et je pense qu'ils pensent la même chose que nous. Je pense que, paradoxalement, au fond, ce que je pense, c'est qu'on est dans une période... Non, je retire ça avec ce qui vient de se passer, il ne faut pas dire ça. Mais malgré ce qui vient de se passer, il y a toutes les raisons d'être optimiste. Parce que je pense que le fait que Marine Le Pen soit à ce point haute dans les sondages, ça la rend plus forte. Et quand on est plus fort, on est plus ouvert aux autres. Et je pense que je regarde dans les yeux un certain nombre de responsables au passé, et ils le savent, et que cette force-là, ça doit nous permettre aujourd'hui de passer au-delà de ce que tu disais, ces égos insupportables. Moi, il y avait Philippe de Villiers qui était à Béziers pour la 2e fois en 6 mois, la semaine dernière. Moi, j'aime beaucoup Philippe de Villiers. Je lui trouve un talent rarissime. Je lui trouve une capacité à parler de ce pays de façon charnelle que j'envie. Une transcendance. Absolument, tout ça. Je lui ai dit, Philippe, tu ne fais rien contre Marine Le Pen. Tu fais tout pour l'aider. Rien contre elle. Rien contre elle. On a besoin de toi. On a besoin de la sensibilité que tu incarnes. On a besoin de ton talent. On a besoin de ta force de conviction. On a besoin de l'expérience que tu as. On a besoin de ce que tu es. Mais on a besoin que tu le mettes à son service. Il faut que tu mettes ça à son service et pas contre elle. On ne peut plus se permettre ça. Et je le fais avec chacun. La chance que j'ai, c'est qu'ils viennent à peu près tous à tour de rôle à Béziers. Vous êtes le bienvenu. Et à Béziers, où je ne cesse de leur dire ça. J'espère qu'ils vont l'entendre. Attendez, s'ils l'entendent pas, c'est qu'ils sont suicidaires. Et s'ils sont suicidaires, c'est qu'ils ont oublié de se mettre au service de ce pays. Je ne veux même pas l'imaginer. Lundi, j'ai organisé dans ma ville, au Monument aux Morts, une manifestation patriotique. C'était une manifestation patriotique.
à la gloire de la France. Et de la France qu'on aime. Et de la France qu'on défend. Et de la France que je crois que vous incarnez. Il y avait un monde fou. Tout le monde est venu. Le monument mort est très haut. Il y a 30 marches. Tout le monde est monté au monument mort. Les gens pleuraient. C'était, au sens propre, bouleversant. Il ne faut pas décevoir ces gens-là. C'est la seule chose que je voulais vous dire.